Le thème de notre rencontre, le nom de ce programme, c'est un mot grec qui se lit ioulogia. Ioulogia, mais en français on va dire eulogia. Ce mot signifie louange, invocation de bénédiction, consécration, bénédiction concrète ou encore bienfait. Il est généralement traduit par les mots bénédiction, libéralité, abondamment, bénir et louange. Ce mot est le mot grec d'où nous tirons en français le mot eulogie. En français, ce mot a pour sens littéral parole et bien. Donc quand on dit bénédiction, vous l'avez compris, c'est dire de bonnes paroles. Ça m'a interpellé de me rendre compte que ce mot aussi signifie Eucharistie. Allez, bradaha. Le mot eulogie, ou en grec eulogia pour nous, veut dire bénédiction, veut dire Eucharistie. Une eulogie est une formule. C'est une phrase de bénédiction ou de louange prononcée après un nom ou une prière dans plusieurs religions. Pendant ces 4 jours, on vous parlera des secrets des bénédictions familiales. Qu'est-ce qui justifie que certaines familles soient bénies et d'autres non? Qu'est-ce qui justifie que certaines familles soient sous le joug de la malédiction et que d'autres soient sous le joug de la bénédiction? Mais encore plus, comment sortir des malédictions familiales? Et comment vivre sous le poids de bénédictions héréditaires? Pendant 4 jours, on va vous parler et on va prier avec vous. On va vous faire sortir de force de toute forme de malédiction familiale. La main de ton voisin me dérange, donc ce n'est pas lui qui est concerné. À la fin de ces 4 jours, je le dis alors que je me tiens sur l'autel de mon Père. Je dis, tu seras béni. Je dis pas juste toi, je dis ta famille sera bénie. Je dis à la fin de ces 4 jours, s'il y a une malédiction familiale qui pèse sur ta famille, elle sera totalement brisée, anéantie et détruite. Ton voisin dit pas bien amen. Donc peut-être c'est pour ceux qui sont en ligne. Je dis à la fin de ces 4 jours, il y a quelqu'un dont la famille sera profondément bénie. J'ai dit inéluctablement bénie. Bénie de manière irréversible. Ce soir, je veux poser une base ou des bases, quelques fondements alors qu'on veut vous parler des secrets attachés ou des secrets liés aux bénédictions familiales. Je vais faire un peu d'enseignement et ensuite, par la grâce de Dieu, on priera. Certainement au milieu de tout ça, je prêcherai parce que vous verrez, je vais lever le pied un moment, je vais crier, je vais sauter, je vais courir, mais je commence doucement. On va faire les choses. On va faire les choses. Je veux que vous notiez, reviens en mineur, je veux que vous notiez que la bénédiction, ce n'est pas un bien matériel. Okay. Vraiment, je veux m'assurer que vous compreniez ce qu'on va vivre pendant les 4 jours et les conséquences auxquelles vous devez vous attendre. Mais je veux que vous compreniez que lorsqu'on parle de bénédiction, on ne parle pas d'abord de travail. On ne parle pas d'abord de mariage, on ne parle pas d'enfants, on ne parle pas de voiture, on ne parle pas d'abord de ces choses. Quand tu veux véritablement être béni, tu dois accorder du crédit aux paroles.
Parce que la bénédiction, c'est le fait de dire du bien de quelqu'un. Lorsqu'on parle de bénir quelqu'un, on parle du fait de dire du bien de cette personne. Donc la bénédiction pour tout le monde, je veux que vous notiez, la bénédiction c'est une parole. Okay? Et je prie Dieu que l'église centrale soit composée, et l'église centrale et CRN en l'occurrence ici à Libreville, puisque nous qui sommes là, je dis que nous soyons composés d'hommes et de femmes spirituels, d'hommes et de femmes qui attachent du crédit aux mots, d'hommes et de femmes qui ne sont pas comme Ésaü, qui sont capables de vendre le droit d'aînesse pour un plat de lentilles, d'hommes et de femmes qui comprennent bien que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas une chose que cette chose n'existe pas. Je veux, alors que nous commençons ce soir, je veux que tu dises après moi, la bénédiction c'est une parole. Encore une fois, dis la bénédiction c'est une parole. Ton voisin n'est pas d'accord, mais ce n'est pas grave. Cherche un autre voisin, dis-lui la bénédiction c'est une parole. La bénédiction c'est une parole. Et la bénédiction c'est dire du bien de quelqu'un. La malédiction c'est dire du mal de quelqu'un. Donc quand on te maudit, on dit du mal de toi. Quand on te bénit, on dit du bien de toi. Maintenant, je veux que vous compreniez, et je vais aller doucement, mais je veux que vous compreniez que lorsqu'on parle de bénédiction, à l'intérieur de la bénédiction, il y a un équipement. À l'intérieur de la bénédiction, il y a cette force qui est nécessaire pour que les paroles qui ont été libérées s'accomplissent. En fait, quand tu es béni, dans les paroles que tu as reçues, il y a la charge, la force nécessaire pour que tu vives ce qui a été déclaré sur ta vie. Mettons Genèse 1:26 sur les écrans, parce que je veux pour cette première soirée vous emmener à voir où commence la bénédiction. Quelle est la source de la bénédiction? Genèse 1:26, on va lire ensemble au compte de 3. 1, 2, 3. Dieu se parle à lui-même et Dieu dit faisons. Et il décrit ce qu'il va faire. Mais c'est la suite du verset qui m'intéresse, verset 27 si je ne m'abuse. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa, c'est important ce que je dis, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa, ça veut dire que ce qui vient au verset 28 ne concerne pas juste les hommes, ça concerne aussi les femmes. Il créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme. Comment les femmes, ne me laissez pas seul. Il créa l'homme. Ah, tu es dans l'esprit. My God, que tu es dans l'esprit. Aïe. Verset 28. Les abras. Dieu l'est. Comment? Dieu l'est. Comment? Dieu l'est. Maintenant, comment ou du moins en quoi consiste la bénédiction de Dieu sur l'homme et la femme? Et Dieu leur dit, voici la bénédiction, lisons ensemble 1, 2, 3. Dieu parle à Paul Ingrid et Dieu lui dit, sois féconde. Sois féconde. Multiplie-toi, remplis la terre, assujettis-la et domine sur tout ce qui se meut dans les cieux et sur la terre. Est-ce que ça va? Quand Dieu dit ça, vous ne voyez pas Paul Ingrid avoir de l'argent, Paul Ingrid avoir un mari, Paul Ingrid avoir des enfants, mais sauf que Paul Ingrid vient d'être béni. Donc l'absence de véhicule, l'absence d'argent ne veut pas dire que tu es maudit. Là. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez multipliés. Comment? Aïe. La source de la bénédiction, c'est Dieu. L'origine de la bénédiction, c'est Dieu. Dieu, je vais choquer quelqu'un, c'est pas grave parce que ce soir je suis décidé à vous déranger. Dieu ne veut pas que tu sois maudit.
Dieu ne t'a pas créé pour être maudit. Dieu t'a créé en ayant à l'esprit que tu dois être béni. Si tu n'es pas béni, tu ne peux pas faire ce pourquoi il t'a créé. Ton amen me dérange. Écoute, tu peux travailler sans la bénédiction. Tu peux te marier sans la bénédiction. Tu peux voyager sans la bénédiction. Tu peux faire des affaires sans la bénédiction. Mais quand tu es béni, la bénédiction attire à toi les choses dont tu as besoin pour vivre ta destinée. Ton voisin ne dit pas amen et ça me dérange. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que tu dis, évêque? J'essaye de dire que tu as été créé, tu as été fabriqué, tu as été fait selon l'image de Dieu. Et pour fonctionner comme Dieu, tu as besoin d'être béni. Je dis pour travailler, tu as besoin de la bénédiction. Pour te marier et que ton mariage soit stable et prospère, tu as besoin de la bénédiction. Je dis pour enfanter, tu as besoin de la bénédiction. Je dis pour voyager et ne pas faire d'accident en plein vol, tu as besoin de la bénédiction. Je dis la bénédiction change la donne. Quelqu'un d'autre peut avoir la même opportunité que toi, mais la bénédiction te donne le dessus. La bénédiction te donne la prédominance. La bénédiction te met au large. La bénédiction te distingue. La bénédiction, que quelqu'un dise la bénédiction. Il y a des gens dans l'église qui sont chrétiens. C'est pas grave, est-ce que je peux dire ça? Oui, je peux dire ça. Qui sont chrétiens mais qui vivent hors de la bénédiction. Des gens qui travaillent hors de la bénédiction. Des gens qui se marient hors de la bénédiction. Des gens qui enfantent hors de la bénédiction. Qui font le ministère hors de la bénédiction. Des gens qui ont des emplois, qui travaillent, qui ont des véhicules, qui ont des biens, mais qui ne sont pas dans la bénédiction. Écoutez-moi, la bénédiction fait toute la différence. C'était pas dans mes notes, donc je le cherche. Proverbe 10, 22. Proverbe 10, 22. Je commence en l'enseignant, c'est pour ça que je donne beaucoup de versets, parce que je veux que votre foi soit basée sur la parole de Dieu. Lisons ensemble au compte de 3. 1, 2, 3. À cause de ton voisin, on va relire ça encore 2 fois. 1, 2, 3. On va lire une dernière fois. 1, 2, 3. Deux choses sont majeures. Premièrement, on dit c'est la bénédiction de l'Éternel. Donc il y a d'autres bénédictions. Mais on dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui... Et quand Dieu te bénit et qu'il te bénit, la Bible dit que sa bénédiction ne se fait suivre de quoi? Donc c'est possible d'avoir un autre type de bénédiction et d'avoir du chagrin. C'est possible d'avoir un autre type de parole et d'avoir du chagrin. C'est possible que quelqu'un d'autre déclare des choses sur ta vie, mais si Dieu ne t'a pas béni, il y aura du... C'est possible d'avoir un travail et d'avoir du... C'est possible d'être marié et d'avoir du... C'est possible d'avoir des enfants et d'avoir du... C'est possible d'avoir de l'argent dans un compte, mais quand même avoir du... Mais quand l'Éternel te bénit, sa bénédiction ne se fait suivre d'aucun. J'aime pas comment ton voisin prêche avec moi. La bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun. C'est possible d'être béni et d'être heureux. C'est possible d'être béni et de ne pas avoir à pleurer tous les soirs. C'est possible. C'est possible, c'est possible. Je veux dire à quelqu'un ce soir, c'est possible d'être heureux. Le bonheur, c'est possible. L'épanouissement, c'est possible. Prospérer, c'est possible. Évoluer avec Dieu, c'est possible. Être au sommet des montagnes avec Dieu, c'est possible. Être le président de son pays, c'est... Être le chef d'entreprise, c'est possible. Être un entrepreneur à succès, c'est...
Être marié, être épanoui, c'est. Être en bonne santé, c'est. Bouscule quelqu'un à côté de toi, dis-lui, c'est possible d'être béni et d'être heureux. Ton voisin ne te parle pas, c'est le mauvais voisin. De toute façon, j'ai le temps, je vais parler jusqu'à ce que ça rentre. Cherche quelqu'un d'autre à côté de toi, dis-lui, c'est possible, c'est possible, c'est possible. C'est possible que tu sois la première personne dans ta famille à être épanouie dans le foyer. C'est possible que tu sois la première personne à faire des affaires et à réussir dans ta famille. Je dis c'est possible. Je dis c'est possible que tu sois la première personne à ne pas avoir cette maladie héréditaire. Je dis c'est possible, c'est possible, c'est possible. C'est possible. Que quelqu'un dise c'est possible. Que quelqu'un dise c'est possible. Écoutez, je prends mon temps, mais ce n'est pas grave. Je veux modifier d'abord la pensée de quelqu'un. Parce que tout ce qu'on va faire n'a pas de sens si tu ne crois pas que Dieu soit capable de bénir. Je dis, écoute, quelles que soient les réalités de ta famille, quand l'Éternel bénit, il bénit bien. Je dis, quelle que soit la famille dans laquelle tu es né, quelles que soient les limites dans ta famille, je dis, la bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un ce soir. Et je veux dire à quelqu'un que comme pour Abraham, c'est possible que tu aies 75 ans, mais à 75 ans, Dieu veut faire quelque chose de nouveau par toi. Je dis, même si dans ta famille, il n'y a que des adorateurs d'idoles, je dis, c'est possible que tu sois le premier sacrificateur de ta famille. Je dis, c'est possible que tu sois la première femme de Dieu de ta famille. C'est possible que tu sois la première personne à occuper des hautes fonctions dans ta famille. C'est possible que tu sois le premier artiste de ta famille. C'est possible. Aide-moi à parler à quelqu'un. Dis, tu n'es pas obligé d'accepter la fatalité. Dis-lui, tu n'es pas obligé d'accepter ce que ta famille vit. Non. Tu n'es pas obligé de vivre ce que les autres ont vécu avant toi. Tu n'es pas obligé de te limiter par ce qui a limité les autres. D'ailleurs, Dieu m'a envoyé ce soir dire à quelqu'un, ce qui a tué tes parents ne te tuera pas. Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un, ce qui t'a limité ne te limitera pas. Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un, là où les autres ont échoué, tu n'échoueras pas. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un. Je suis dans l'avion en partance de Libreville pour le Ghana. Et pendant que je suis dans l'avion, j'entends un esprit qui parle à mon cœur ou à mon esprit. En fait, le diable parle à mes oreilles. Et le diable remet devant mes yeux la date de décès de mon père, en me disant que voilà, ce qui est sur toi, c'est un esprit de mort. J'arrive au Ghana, l'archevêque Duncan Williams dit, ceux qui ont tué son père en a, ceux qui ont tué son père en ont après lui. Et après, il prend le sel et il le jette sur moi. Et il prie. Et quand je rentre à Libreville, je comprends qu'il y a une malédiction qui veut s'abattre sur moi. Du côté de mon père, tous les hommes sont morts prématurément. Du côté de mon père, aucun homme n'est resté marié jusqu'à la Bradé Paliata. Du côté de mon père, le mariage est difficile. Du côté de mon père, les hommes sont partis prématurément. Mais Michel Ambouret fera la différence. Je dis, ce qui a tué mon père ne me tuera pas. Je dis, ce qui a tué mon père ne me tuera pas. Je dis, ce qui a tué mon père ne me tuera pas. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un ce soir. Bouscule ta voisine, bouscule ton voisin. Dis-lui, ce qui a tué mon père ne me tuera pas. Oh, la brade baya la baya la baya. La bricalo maïa la baya. Ma repalone maliata. Ma zobradi aleata. Jebradi. Qu'est-ce que tu dis, évêque? L'évêque est venu dire à quelqu'un que ce n'est pas parce que les gens ont été opérés plusieurs fois de fibrome que toi aussi tu dois accepter cette opération. Je dis, le diable est un menteur. Ce n'est pas parce que avant toi les femmes n'ont pas enfanté que toi tu n'enfanteras pas. Je dis, le diable est un menteur. La brade baya la baya. Shamae paliata. My God, I give you praise. Vous ne sentez pas ce que je sens. Mais dans mon esprit, yes Lord, I heard you. Dans mon esprit, Dieu est venu susciter quelqu'un. Pourquoi? Parce que, écoutez, si c'est l'Éternel qui bénit, si Dieu veut bénir une famille, il cherche toujours d'abord un individu.
Quand la bénédiction de l'Éternel doit rentrer dans une famille, Dieu cherche toujours un homme, Dieu cherche toujours une femme. Dieu cherche quelqu'un. Pourquoi? Parce que de la même manière que le diable a besoin d'une porte d'entrée pour rentrer dans une famille, Dieu a besoin d'une porte d'entrée. Dieu a besoin d'un vecteur de grâce. Dieu a besoin de quelqu'un qui sera d'accord d'être le pionnier dans sa famille. Dieu a besoin de quelqu'un qui sera d'accord d'être le récipiendaire de la bénédiction dans la famille. Je ne sais pas si je m'adresse à la bonne foule, mais le Saint-Esprit m'avait dit qu'il y avait quelqu'un ce soir qui était d'accord d'être la porte par laquelle Dieu passe pour bénir la famille. Écoutez là, Dieu cherche quelqu'un qui est d'accord d'être le premier. Ça veut dire que tu ne dois pas te dire ça n'a jamais été fait. C'est justement parce que ça n'a jamais été fait que Dieu t'a suscité. Dieu cherche quelqu'un qui accepte d'être le premier. Alors que tu es assis à ta place, dis je serai la première personne à vivre cette bénédiction dans ma famille au nom de Jésus. Quand tu le dis bizarrement. Donc on va changer. Dis je serai la première personne. Maintenant, je ne sais pas quelle est la bénédiction que toi tu veux vivre. Je ne sais pas à quoi ressemble la conséquence de la bénédiction dans ta famille. Mais j'aimerais que tu mettes un nom sur ce... Oh, j'aimerais que tu mettes un nom. Je dis, je serai la première personne à être milliardaire dans ma famille. Je serai la première personne à être utilisée dans le domaine de la puissance dans ma famille. Non, dis, je serai la première personne à briser les limites du célibat dans ma famille. Je ne sais pas comment tu parles et ça me dérange. Que quelqu'un dise, je serai la première personne. Je serai la première personne à bâtir une entreprise à succès dans ma famille. Bon, maintenant, pendant quelques secondes, libère toi-même les paroles. Libère toi-même des paroles. Comment? Un moment, viens. Je ne sais pas comment tu pries, mais pendant ces 4 jours, on va prier. J'ai besoin que quelqu'un ouvre la bouche. Pendant quelques secondes, j'ai besoin que quelqu'un ouvre la bouche. Come on, come on, come on, come on. Pendant quelques secondes, j'ai besoin que quelqu'un ouvre la bouche. Vas-y, vas-y, vas-y. Les. Come on. Les amis, je n'aime pas comment vous priez. Je n'aime pas comment tu parles sur ta propre vie. Labri alomi palia li palia lopa. Maratibe alizopala. Voici ce qui va se passer. Je dis ce soir et pendant ces 4 jours, nous sommes dans un guet-apens de bénédiction. Je dis nous sommes dans une embuscade de bénédiction. Non, non, je dis quelqu'un ce soir, il ne fallait pas que le diable te laisse venir. Je dis tu ne repartiras pas comme tu es venu. Je dis à partir de ce soir, c'est toi la porte d'entrée de Dieu. Je dis dans ta famille, c'est toi la porte d'entrée de Dieu. Tu es la porte du succès. Tu es la porte de la bénédiction. Tu es la porte de l'élévation. Tu es la porte du miracle. Tu es la porte. Asseyez-vous 30 secondes. Aïe. Ce n'est pas parce que quelque chose n'a jamais été fait que ça ne sera jamais fait. Dis amen bien. Ce n'est pas parce que quelque chose n'a jamais été fait que ça ne sera jamais fait. Elle n'a pas de prédicatrice dans sa famille. Sauf que Dieu veut faire d'elle une prédicatrice. Le problème avec elle, c'est qu'elle va se regarder et qu'elle va regarder à d'où elle vient pour déterminer où elle va. Je lève ma main droite. Je dis tu ne vas pas de là où tu viens. Je dis tu vas ailleurs, tu vas ailleurs. Tu ne vas pas de là où tu as... Oh, ma brade paliata. Donc, il faut, pour être béni, recevoir la bénédiction. Accepter la bénédiction. Accepter
que même si vous ne le voyez pas, il y a une prédicatrice qui sommeille en elle et qui doit être réveillée. Non, maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Parce qu'on a 4 jours, je vais vous montrer quelque chose. Dieu ne bénit pas en fonction de ce qu'il voit. Mais ce qu'il voit, ce qu'il dit devient ce qu'on voit. Ça veut dire que quand Dieu dit elle est prédicatrice, elle ne l'était pas, ce n'est pas le problème de Dieu. Mais dès que Dieu l'a dit, elle le devient. La bénédiction a le pouvoir de faire de toi ce que tu n'étais pas et ce que personne ne voyait. Je dis, tu n'es peut-être pas prédicatrice, mais quand Dieu dit sois prédicatrice, c'est fini, c'est rentré en toi. Tu es devenu ce que Dieu a dit que tu es. Ce qui va se passer pendant ces 4 jours, c'est que vous allez devenir ce qu'on ne pensait pas que vous pouviez être. En fait, je vais vous dire des choses. Je veux dire à quelqu'un que Dieu a le pouvoir de faire de toi ce que tu n'étais pas. En te bénissant, en te parlant, Dieu charge sa parole de ce qu'il veut que tu deviennes. Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds. Ils ne l'étaient pas avant qu'ils le disent, et parce qu'il l'a dit, ils doivent l'être. Multipliez-vous, assujettissez, remplissez, assujettissez et dominez. C'est contenu dans la parole de bénédiction. Maintenant, parce qu'on va parler des familles, ce soir, que Dieu m'aide. Ce soir, je ne veux pas parler d'abord des familles dans leur entièreté, je veux parler de vous qui représentez les familles. Parce que tu es la représentation d'une famille. Quand tu es là, c'est qu'il y a ta famille qui est là. Par ton canal. Oh Dieu. C'est toi le responsable. Écoutez-moi. Assieds-toi. Dieu veut bénir porte des cieux. Non, 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 non. Pas amen d'abord. C'est un exemple. D'accord. Dieu veut bénir porte des cieux. La plupart d'entre vous, vous allez penser que si Dieu veut bénir porte des cieux, il va bénir tout porte des cieux. Mais la vérité, c'est que quand Dieu veut bénir un groupe d'individus, il cherche d'abord un individu qui sera la porte par laquelle la bénédiction va transiter, va passer pour arriver aux autres. Dieu veut bénir porte des cieux, donc Dieu décide de bénir Josué. Quand Dieu décide de bénir Josué, Josué doit accepter de recevoir la bénédiction en sachant que ce que Dieu lui dit sur lui, en réalité, ça ne le concerne pas que lui. Ça concerne les gens qui sont attachés à sa famille. Le premier problème que j'ai, c'est qu'il faut que Josué croie en la bénédiction. Le premier problème que j'ai avec vous, c'est que Dieu peut te parler à toi en te disant « tu es » ou « sois », mais toi tu vas regarder aux autres et tu vas te dire « non, je ne peux pas l'être ». Vous m'entendez ou pas? Par exemple, ici, personne n'a de jet. Ok. Et maintenant, Dieu dit, sois prospère. Tu voyageras dans les nations. Tu chanteras et tu parleras de ma part. Tu ne seras pas juste chantre, ni seulement homme d'affaires, tu seras aussi un serviteur de Dieu. Et le prophétique qui est sur ta vie va être accompagné de signes, de prodiges et de miracles. Dieu va lui dire, l'adoration est la porte par laquelle je t'ai fait rentrer dans le prophétique. Tu as commencé comme chantre, mais tu seras un serviteur de Dieu. À ce moment, Dieu le dit, mais lui, il va être limité par ce qu'il pense savoir de lui-même.
Et malgré le fait qu'il soit béni, il ne va pas vivre ce que Dieu a dit qu'il est, parce qu'il va regarder à d'où il vient et il va regarder à ses faiblesses ou à ses limites. Menace quelqu'un à côté de toi, dis la bénédiction est plus forte que tes faiblesses. Parle à quelqu'un d'autre, dis la bénédiction est plus forte que tes défauts. Cherche quelqu'un d'autre, dis la bénédiction est plus forte que tes péchés. Come on, come on. Je vais choquer quelqu'un. Dis-lui la bénédiction de l'Éternel est plus forte que les malédictions ancestrales. Non, cherche quelqu'un d'autre. Dis la bénédiction de l'Éternel est plus forte que les malédictions ancestrales. Sois prospère, sois prophète, sois béni. Non, reste là. Reste là. Oui, fais l'offrande. Oui, fais l'offrande. Ça, je ne dois jamais arrêter. C'est l'antichrist qui stoppe l'offrande dans le temple. C'est pas moi. Fais l'offrande. Est-ce que Dieu est capable de venir te sortir du lot pour te bénir sans que tu ne sois en désaccord dans ta tête avec la bénédiction, sans que tu ne sois toi-même le frein à ce que Dieu veut faire avec toi? Est-ce que je le dis maintenant? Je le dis maintenant parce que j'essaie de poser un fondement. On va revenir dessus et vous allez comprendre pourquoi on revient dessus, mais je le dis déjà. La bénédiction va toujours du supérieur à l'inférieur. Écoutez-moi bien, l'inférieur ne peut pas bénir le supérieur. Hébreu dit, c'est sans contredit le supérieur qui bénit l'inférieur. Je vous donne le texte. Je vous donne le texte parce que c'est bien que vous le voyez pour vous-même. Hébreux 7, 7. Lisons 1, 2, 3. Après ça, vous allez être très content de ce que je veux dire. Tout le monde ne peut pas bénir tout le monde. Et tout le monde ne peut pas maudire tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas le pouvoir de bénir. Pour bénir quelqu'un, il faut être au-dessus de lui. Le supérieur bénit l'inférieur. Quelqu'un qui est au même niveau que toi ne peut pas te bénir. Quelqu'un qui est en dessous de toi ne peut pas te bénir. Mais ça pose un problème. Ça veut dire qu'en réalité, quelqu'un peut être au-dessus de toi, mais si tu as le mauvais regard sur la personne, ce qu'elle est supposée te donner, te bénir, la parole de bénédiction ne t'attrape pas, ne se saisit pas de ta vie parce que tu te vois supérieur. Dieu est au-dessus de nous. Dieu peut nous bénir parce que Dieu est celui qui crée. Tu es conscient que Dieu est au-dessus de toi, donc tu n'as pas trop de problèmes avec la bénédiction de l'Éternel, à part le fait que tu regardes à ta famille et tu te dis, c'est pas possible. Josué doit refuser de croire qu'il est venu sur la terre et particulièrement dans cette famille pour vivre exactement ce que sa famille avant lui a vécu. Est-ce que vous m'entendez? Josué doit accepter de croire, yes Lord I heard you. Josué doit accepter de croire que Dieu l'a suscité pour faire quelque chose de nouveau dans sa famille. Maintenant je vais rentrer dans mon... Merci, prends place. Maintenant je vais prêcher. Le diable n'attaque pas Adam. Vous lirez vos Bibles, vous vous rendrez compte que quand Adam est créé, Adam ne rencontre jamais Satan. Satan ne va jamais chez Adam. Pourquoi? Parce que tant que Adam est seul, Satan n'a pas de problème avec lui.
Satan a du mal avec... Vous allez m'entendre. Tant que Adam est seul, Adam ne peut pas se multiplier. Adam ne peut pas dominer. Adam ne peut pas assujettir. Adam ne peut pas remplir. Satan est conscient qu'une personne seule, oui, elle peut être des problèmes, mais tant qu'elle ne peut pas se multiplier, son problème s'arrête là. Mais si elle se multiplie, ça veut dire que ce qu'elle commence ne va pas s'arrêter. Vous allez m'entendre. Donc quand Ève arrive, Satan se sent en danger parce qu'il comprend là maintenant qu'il y a un homme et une femme qui forment une... Oh my God. Qui forment une famille. Il y a un homme et une femme qui forment une famille. Et donc Satan en a après les familles. Parce qu'il est conscient que si la famille est bénie, la famille se multiplie, la famille assujettie. J'entends le Dieu de mon Père qui parle par sa bouche et qui dit les familles chrétiennes posséderont le... Vous allez m'entendre. Donc comment est-ce qu'on peut posséder le pays? On doit se multiplier. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez, assujettissez, dominez. Tu ne peux pas remplir si tu ne t'es pas multiplié. Tu ne peux pas te multiplier si tu n'es pas fécond. Donc pourquoi est-ce que le ventre de certaines personnes sont fermés? Parce que le diable ne veut pas que la personne se... Il essaye d'arrêter à un individu la bénédiction de l'Éternel. Et c'est là où je veux aller. Je veux vous faire comprendre qu'en réalité, lorsque Satan attaque la famille en Éden, il attaque la famille parce que le diable est dérangé par les familles. Les singletons ne le dérangent pas. Voilà pourquoi j'ouvre la parenthèse. Quand tu me dis que tu es chrétien seul dans ta chambre, tu ne fais pas peur à Satan. Tu es son meilleur collaborateur. Satan est dérangé par les gens qui restent en famille. Il est dérangé par les chrétiens qui évoluent dans une famille. Il est dérangé par les chrétiens qui comprennent qu'ils ne peuvent pas être des singletons. Ils doivent appartenir à une famille. Josué est fils ou membre de sa famille. Imaginez, c'est le cas de plusieurs d'entre vous, que tous ceux avant lui n'ont pas tissé d'alliance avec Dieu, mais des alliances avec des entités démoniaques. Quand Josué arrive, Josué est sous le joug de mauvaises alliances. Vous m'entendez ou pas? Dieu veut bénir la famille. Mais sauf que ceux avant Josué ont contracté des alliances qui ont provoqué la malédiction sur la famille. Josué, pour pouvoir devenir la porte par laquelle Dieu passe, doit d'abord lui-même faire une rencontre avec Dieu. Je prie Dieu que vous m'entendiez. Et je prie Dieu que ça rentre. Il y a des prières que je ne fais plus. Parce qu'elles ne marchent pas. Et je vais vous emmener à faire d'autres types de prières. Je vais vous choquer, mais en réalité, tout le monde ne peut pas bénir sa famille. Je vais dire ça là, parce que demain on va aller ailleurs, mais écoutez-moi. Josué, quel est ton rang dans la famille? Il est le 5e. Écoutez-moi bien, c'est majeur ce que je vais vous dire. 5, c'est le chiffre de la grâce. Tu as la grâce d'avoir un père qui t'aime. 5, c'est le chiffre de la grâce. Tu as sauvé la vie. 5, c'est le chiffre de la grâce. Écoutez-moi. Josué, Dieu lui dit, et c'est pour ça que j'ai lu le texte de Genèse 12. S'il est Abraham, vous devez vous demander pourquoi Dieu ne dit pas à Abraham, reste chez ton père, je vais te bénir là. Genèse 12, va-t'en de ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Vous lirez plus tard, vous vous rendrez compte que le père d'Abraham meurt après qu'Isaac soit né. Mais le père d'Abraham ne va jamais voir Isaac. Parce que Dieu a fait sortir Abraham de sa famille. Pourquoi? Abraham a 75 ans. S'il reste là, ce qu'il a vécu, c'est exactement ce qu'il a vécu, c'est ce qu'il vivra. Dieu veut commencer autre chose avec lui, mais Dieu est conscient que dans cette famille-là,
il ne peut pas. Térak est le père d'Abraham. Térak devait aller normalement jusqu'à une ville. Térak s'arrête à Charan. Alors qu'il s'arrête à Charan, Térak décide de bâtir là sa maison. Dieu va dire à Abraham, pars de là parce que je veux t'emmener plus loin. Là où Dieu veut emmener Abraham est en réalité là où il voulait emmener son père. Mais son père s'est arrêté en chemin et son père a décidé de rester là. Donc quand Dieu parle à Abraham, Dieu dit à Abraham, tu ne peux pas rester là. Même si ton père s'est arrêté là, toi tu ne dois pas t'arrêter là. Va-t'en de là. Je veux t'emmener plus loin. Le plus loin là, c'est l'endroit où au départ Térak voulait aller. Mais Térak s'est assis là où il ne devait faire qu'une pause. Et donc Dieu vient dire à Josué, quitte de là, je vais t'emmener plus loin. Mais en réalité, le plus loin là, c'est déjà dans la pensée de Dieu avant même qu'il ne soit né. Mais les gens dans sa famille ne sont pas rentrés dans cette promesse. Donc Dieu essaye de faire avec Josué ce qu'il essaye de faire depuis avec la famille. Dieu va commencer par Josué une nouvelle famille, par Abraham, une nouvelle famille. Et c'est avec Abraham que Dieu va dire toutes les familles de la terre. Mais ceux qui viennent avant. Pourquoi vous devez être là pendant les 4 jours et pourquoi vous allez devoir emmener des gens? Parce qu'il y a des gens dans vos familles, je vous garantis, si eux, ils ne sont pas là, s'ils ne donnent pas leur vie à Christ, ils ne seront pas bénis. Dieu, aide-moi à leur dire les choses de manière simple. Quand toi tu te convertis, parce que c'est là où j'arrive, quand toi tu te convertis, tu donnes ta vie à Christ, tu es béni. À partir de toi, Dieu veut commencer à bénir les gens. Il essaye de bénir tes frères, tes soeurs, ton père, ta mère. Mais s'ils sont réfractaires au fait de recevoir ce qui toi t'a donné la bénédiction, ils deviennent des adversaires de la bénédiction dans la famille. Jésus dit quelque chose de grave, il ne croyait pas que je sois venu apporter la paix mais l'épée. Entre un père et son fils, entre une mère et sa fille, entre une belle-mère et sa belle-fille, entre un beau-père et son beau-fils. Pourquoi? Parce que Dieu essaye de faire quelque chose par le beau-fils, par le fils, par la fille, mais les parents refusent ce que Dieu veut faire par eux, par lui, par elle. Vous m'entendez ou pas? Ok. Tout le monde ne peut pas bénir la famille. Josué ne peut pas bénir la famille. On va prêcher bientôt et on va prier. Pour bénir la famille, je le dis maintenant et demain, vous devez emmener les gens. Pour bénir la famille, il faut être le patriarche. Toi, tu ne peux pas bénir tes frères et tes sœurs. Parce que tu n'es pas au-dessus d'eux. Le seul moyen pour que moi je bénisse mon petit frère, ma petite soeur, les gens qui sont en dessous de moi, c'est que je les adopte. Parce que normalement par le sang, je n'ai pas le pouvoir de les bénir. Non, ça m'énerve parce que vous regardez les choses bizarrement, ça m'énerve. Je vais casser des forteresses, je vais casser des faux raisonnements. Écoutez-moi bien. Regardez ce que le texte dit, parce que vous dites ça, vous citez des textes qui sont faux dans vos entendements. Vous citez des textes pour prier qui ne sont pas vrais. Crois au Seigneur Jésus. Come on, allez-y. Crois au Seigneur Jésus. On reprend. Crois au Seigneur Jésus. Le texte là ne s'adresse pas à un fils. Le texte là ne s'adresse pas à un petit frère. Le texte là s'adresse à un geôlier qui est le père de sa famille. On lui dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi. Pourquoi? Parce que quand un père se convertit, il peut tirer la famille à l'église. Vous ne me croyez toujours pas. Josué dit, moi et ma maison. Allez-y, moi et ma maison. Écoutez-moi, Josué ne demande même pas, il ne demande pas l'avis de sa maison. Pasteur Nadine, Josué dit, vous choisissez qui vous voulez servir, mais moi et ma maison. Écoutez, ça veut dire que si tu es dans la maison de Josué, Josué t'a attaché au service. Josué, tu as pris Magamba, il vient de faire une alliance de service avec sa maison. Boude comme tu veux, mais tant que tu es dans
ta maison, tu vas servir Dieu. La seule raison pour laquelle Josué peut dire ça, c'est parce que Josué est le père de sa maison. Josué peut dire, moi et ma maison. Sa femme est soumise à Josué. Sa fille, ses garçons, les enfants qui arrivent, ils sont sous la voix de cet homme. Donc quand Josué fait une déclaration, ça les attrape. Vous êtes prêts? Est-ce que vous savez que plusieurs d'entre vous croyaient plus en la malédiction que dans la bénédiction? Tu n'as pas connu ton arrière-grand-père. Mais toi, aujourd'hui, tu me dis que tu es bloqué par ton arrière-arrière-arrière-grand-père. Attends. Parce que tu es beaucoup plus conscient. Et Dieu vient te dire, je te bénis. Mais toi, tu vas dire à Dieu, mais ce que mon grand-père avait fait, ce que ma grand-mère avait fait, le sang humain, mais Dieu te dit, je te... Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas vous contenter de venir à l'église seul? Parce que si vous aimez vos frères et sœurs, si vous aimez vos parents, vous ne pouvez pas vous croire que simplement parce que vous allez être bénis, ils sont automatiquement bénis. Ce n'est pas vrai. Un exemple. Quand tu as l'argent, est-ce que tes parents ont automatiquement l'argent? Vous ne savez pas que si vous êtes le seul riche dans votre famille, on va vous fatiguer. Si tu es la seule personne qui a une voiture, c'est toi qui vas devenir le chauffeur. Donc tu ne peux pas être content parce que tu es le seul à conduire, parce que tu es le seul à te marier, parce que tu es le seul à enfanter, parce que tu es le seul à travailler. Tu dois te fâcher et tu dois te dire, comment je fais rentrer la bénédiction dans ma famille? Comment je les connecte à cette grâce? Comment? L'évêque Nadia en parle souvent, pour ceux qui la suivent sur les réseaux. Je vais atterrir bientôt, on va prier. L'évêque Nadia en parle souvent. Et durant les 2-3 prochains jours, on va travailler. Vraiment, on va prier, on va travailler. Ce soir, j'enseigne un peu parce que je veux que vous compreniez où on va. Il y a deux groupes d'individus dans les familles que le diable attaque beaucoup. Les pères. Et vous allez vous rendre compte que dans nos familles africaines, et c'est vrai même pour les Noirs américains, les pères sont souvent la cible des attaques du diable. Parce qu'on veut affecter les enfants. Les pères sont souvent des missionnaires. Les pères sont souvent dans des choses compliquées. Les pères ne jouent pas souvent leur rôle. Mais c'est parce qu'on essaye d'embrigader une famille. De tenir captive une famille. Et là, j'ouvre la parenthèse pour dire à quelqu'un, c'est pour ça que tu ne dois pas épouser n'importe qui. Là, tu es une femme. Là, je parle d'une femme. Okay? Parce que tu... Écoute, ça va m'énerver. Je vais me fâcher. Je sens que c'est tombé sur moi. Fâche-toi comme tu veux, je vais mal te parler. Mal te parler, je te préviens, je vais mal te parler tout de suite. Toi, tu choisis ton mari, mais tes enfants ne vont pas choisir leur père. Toi, tu choisis ton mari, mais ça veut dire qu'en réalité, tu imposes un père à tes enfants. Et boude comme tu veux, toi viens à l'église, si lui, il est dans les rites, il est dans la loge, il est dans des trucs compliqués. Tu es en train de rendre difficile la vie de ta progéniture. Et puis c'est là où on va vous parler et vous allez avoir du caca dans la tête. Vous allez avoir des problèmes dans la tête. Je suis obligé de vous dire ça. Vous allez avoir des problèmes dans la tête. Parce que vous allez croire qu'on veut vous faire du mal, alors qu'en réalité, on veut protéger tes enfants. Menace une femme à côté de toi. Dis-lui, arrête tes histoires là. Oh non, je l'aime. Oh, il est beau. Oh, il est mignon. Oh, ses yeux. Oh, sa voiture. Oh, son argent. Arrête ça. Tu es en train peut-être d'ouvrir une porte de malédiction pour tes enfants et pour les enfants de tes enfants. Menace une femme à côté de toi. Dis-lui, arrête ça.
Parle à une autre femme à côté de toi. Dis-lui, choisis bien ton mari. Parce que tu choisis celui qui va être la porte d'entrée ou de sortie. Celui qui va être un blocage ou une ouverture à la bénédiction. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Toi, tu vas choisir un homme qui dit, moi et ma maison, nous boirons au bar. Tu vas choisir un homme qui dit, moi et ma maison, on ira dans le groove. On sera dans le bruit. Et tu te laisses blaser par ses cheveux parce qu'il est jeune. Mais sauf que tu n'épouses pas un homme. Tu épouses une porte. C'est une porte d'entrée à Dieu ou c'est une porte d'entrée au diable? Vous devez comprendre, c'est pas grave. Vous devez comprendre que le péché ne rentre pas par Ève. Ève mange, mais le péché n'est pas rentré. Pourquoi? Parce que Ève n'est pas la première. Elle n'est pas la première personne qui a la décision. Elle n'est pas le chef. Ève est le sous-chef. Ève mange, mais le péché ne rentre pas. Mais dès que Adam mange, la Bible dit comme par un seul homme, le péché est rentré dans le monde. Qu'est-ce que tu dis, évêque? Je suis en train de dire il y a une attaque contre les hommes. Parce que le diable sait que si les hommes mangent, le péché rentre. Mais quand la femme mange, si elle est sous un homme qui est spirituel. Vous ne lisez pas vos Bibles. La Bible dit, et Jésus parle du mariage. Qu'est-ce que tu fais, Dieu? Dieu parle du mariage par la bouche de l'apôtre Paul. Et il dit que l'homme a la responsabilité de sanctifier sa femme par la parole. Et de la présenter sans tache ni ride. Irrépréhensible devant lui. Ça veut dire qu'en réalité, même si la femme est sale, son homme, son époux, a le pouvoir de la laver. Mais la femme ne lave pas son mari. Fâchez-vous comme vous voulez. Mesdames, vous n'êtes pas le chef de votre chef. Mesdames, vous ne pouvez pas dominer sur votre homme. Mesdames, vous ne pouvez pas contrôler votre mari. Je ne sais pas à qui je parle. Oh, je vais le changer. Oh, bébé. Non! Le diable est un menteur. Si tu te maries mal, tu vas être toute ta vie une évangéliste et une intercesseuse. Si tu te maries mal tous les soirs, tu seras en train de prier pour qu'il donne sa vie à Jésus, pour qu'il se convertisse, pour qu'il vienne à l'église. Et plus tard, tu te retrouves à devoir détruire des hôtels que tu n'as pas bâtis, mais qui ont été bâtis par un homme. Mesdames, fâchez-vous, levez-vous, on va prier. Juste les femmes. J'aimerais qu'une femme lève sa main droite. Tu n'es pas encore marié. Si tu es déjà marié, pas grave, fais la prière avec moi. Mais répète après moi, dis au nom de Jésus. Je ne choisirai pas un mauvais homme comme père pour mes enfants. Je prends autorité sur ma propre vie. Je décrète et je déclare au nom de Jésus que Dieu me donne le discernement et une oreille attentive pour écouter les conseils en ce qui concerne le choix de mon mari. Une femme me donne un amen qui déchire le ciel. Asseyez-vous. Donc dès demain, venez avec les patriarches des maisons. Invitez les pères. C'est là où ton charme, tu dois l'utiliser. C'est le père de ton enfant. Toi-même, tu es consciente que oui, tu as porté l'enfant. Demain, on va vous parler. Viens avec le père. Lui là, viens. Bon, maintenant, si vous ne vous parlez plus, viens seul. Pardon, viens seul. Viens seul, c'est bon. Le deuxième groupe d'individus que le diable attaque dans les familles, et comme je disais, l'évêque Nadia en parle, c'est les aînés.
il y a un combat pour les aînés. Pourquoi? Parce que après les parents, les aînés sont ceux-là qui deviennent le modèle de ceux qui suivent. Il y a une guerre contre les premiers-nés. Parce que dans l'alliance divine, dans les alliances de Dieu, les premiers-nés appartiennent à Dieu. Les premiers-nés mâles appartiennent à Dieu. Les premiers-nés femmes aussi, vous voulez appartenir à Dieu, appartenez à Dieu. Je vais vous montrer quelque chose. Je vous raconte l'histoire et bientôt on va prier. Vous connaissez l'histoire. On est dans Exode. Les enfants d'Israël sont en Égypte. My God, I give you praise. Les enfants d'Israël sont en Égypte. Et pendant qu'ils sont en Égypte, Pharaon n'a pas laissé partir les enfants. Il tient Israël comme ça dans sa main. Dieu fait miracle sur miracle et Pharaon ne lâche pas la main. Pharaon ne laisse pas partir Israël. Mais Dieu savait, donc Dieu attendait. Écoutez, Dieu est stratège. Dieu savait que Pharaon n'allait pas laisser partir avant même le premier miracle. Donc tous les miracles que Dieu fait, il les fait simplement parce qu'il veut démontrer sa gloire. Il arrive au dernier signe. Et il dit là. Il le dit avant même que ça n'arrive. God is a bad boy. Dieu est trop fort. Dieu dit d'avance que là, Pharaon vous laissera partir. Dieu dit, je passerai. Le texte est embrouillé parce qu'à un moment on dit je passerai, à un autre moment on dit l'ange de la mort passera. Ça me dérange parce que Dieu s'identifie à un ange de la mort. Je ferme la parenthèse. Je passerai et il dit je frapperai les premiers-nés mâles de tout le pays. Le premier-né mâle des animaux. Tous les premiers-nés mâles des animaux qui n'appartiennent pas au peuple de Dieu vont mourir. Tous les premiers-nés mâles de l'Égypte vont mourir. Écoutez-moi, c'est là où c'est grave. Normalement, les premiers-nés mâles des enfants d'Israël devaient aussi mourir. La seule raison, Malebradi alozi malita, la kadi se malite bradi telimaa, l'oma salike tali aliala, nezi palo bradi, levez-vous, macha bradi kelemaha. Mazopali aliate maliata. J'ai vu une ombre de la mort qui vous suivait. Et Dieu me demande de vous dire que dans cette saison, vous devez pardonner. Je ne vous connais pas, mais il y a une attaque contre ce que vous faites, de telle sorte que ce que vous mettez en terre ne prospère pas, quels que soient les efforts que vous faites, parce qu'il y a une ombre de la mort qui rôde autour de vous. Et le diable a décidé que vous allez échouer. Non pas juste vous, mais votre progéniture. Le fruit de vos entrailles ne réussira pas. J'ai vu un plafond placé sur les études de vos enfants, qu'ils soient nés ou pas. Mais le Saint-Esprit me demande de vous dire que vous êtes au bon endroit ce soir. Parce que vous êtes venus dans la maison de Dieu ce soir. Je dis, ce joug sera brisé de dessus votre cou. Alors que vous prenez la décision de pardonner, regardez ce que Dieu va faire. Je reviens sur vous, mais je dois vous dire ça. Les premiers-nés mâles devaient aussi mourir. Les enfants d'Israël. J'ai besoin de vous. Les 3 premiers rangées, venez vite. Là. Kalalala. Maro palizi bradiale. Inalo saliti maliala. Là maintenant je vais prêcher. On va prier bientôt. Je suis le premier-né mâle de mon père et de ma mère. On est tous esclaves en Égypte. Tous. Nous tous. On va dire qu'on est le peuple d'Israël. Et Dieu dit, je vais frapper. L'ange de la mort passera. Et tous ceux qui sont là comprennent que, par Moïse, comprennent que non, nos enfants ne doivent pas mourir. Que quelqu'un dise, nos enfants ne doivent pas mourir. Et Dieu donne une consigne bizarre, mon père, à Moïse. Il dit à Moïse, prenez un agneau mâle. En fait, chaque famille va prendre un agneau mâle sans défaut, âgé d'1 an. On va tuer l'agneau, on va faire rôtir sa chair, on va manger sa chair. Suivez-moi. On va mettre le sang de l'agneau où? Quand on parle de porte et de linteau, c'est qu'on parle d'une maison. Vous êtes d'accord? Si on parle d'une maison, c'est qu'à l'intérieur, il y a une famille. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais là où vous ne voyez pas, ce qui me dérange, ma mère, ce qui me dérange, c'est que pourquoi Dieu ne dit pas mettez le sang sur le premier-né? Parce que ce n'est pas toute la famille qui est attaquée.
L'ange de la mort n'en a pas après tous les membres des familles. Il n'en a pas après le père, il n'en a pas après la mère, il n'en a pas après les cadets. L'ange de la mort a reçu comme cible tous les premiers-nés mâles. Pourquoi est-ce que Dieu ne dit pas prenez votre enfant, mettez-le dehors, mettez le sang sur lui? Comme ça, quand l'ange de la mort passe et qu'il voit l'enfant avec le sang, l'ange de la mort passe outre. La vérité, c'est que Dieu dit, l'enfant né mâle, le premier-né là, il comprend qu'il ne doit pas être dehors. Le premier-né mâle doit être en famille. Et parce qu'il est en famille, parce qu'il est dans la maison, même si c'est lui qui est attaqué, toute la famille doit se sentir concernée. Oh Dieu vivant d'Israël. Et donc on met le sang sur les portes et les linteaux de la famille, de la maison, parce que le premier-né mâle est attaqué. Le problème qu'on a, c'est que dans nos familles, dans ta famille, si on sent que quelqu'un est attaqué, sors. C'est lui qui doit mourir, c'est lui qu'on veut frapper. Et de l'intérieur, on va dire reste dehors, mais on prie pour toi. Oh Dieu, fais grâce. Oh qu'il ne meure pas. Oh Dieu. S'il meurt, c'est dommage. Hein? Mais au moins on a prié. Dieu dit à Moïse, porte tes linteaux, toute la famille, pourtant la famille n'est pas attaquée. Oh, je sens l'Esprit de Dieu sur moi. La famille n'est pas attaquée, c'est le premier-né mâle qui est attaqué, mais toute la maison doit manger. Et c'est là où vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas que si c'est lui qui est dehors, si c'est juste lui sur qui on met le sang, si c'est juste lui en réalité qui est la cible, même si c'est seulement lui qui est la cible, si le premier-né mâle tombe, les autres vont suivre. Il devient la porte par laquelle le diable passe pour rentrer dans la famille. Le premier-né mâle, l'aîné, est une porte. Pourquoi vous êtes comme ça? L'aîné est une porte. Et quand l'aîné n'est pas protégé en famille, parce que la famille n'est pas spirituelle, ce qui a attaqué l'aîné va attaquer le prochain, la prochaine. C'est comme ça qu'on retrouve des malédictions familiales. Et vous ne réalisez pas que lui, il va se marier, elle va se marier. Donc avant, on avait une famille, mais en réalité, on a plusieurs familles dans une famille. Et ce qui l'a atteint lui, elle pense que ce n'était pas elle. Mais dans sa lignée, il va y avoir un autre aîné que le diable va chercher. Voilà pourquoi demain, regarde ton voisin, dis-lui demain. Viens avec ton aîné. Viens avec le premier-né, viens avec la première née dans la famille. Tu vas lui parler, dis-lui, oh, c'est une histoire de famille. Vous m'entendez ou pas? Va lui dire, c'est une histoire de famille. Il va te dire, tu veux m'emmener dans ton église? Tu dis, non, je t'emmène parce qu'on veut sauver la famille. Mon père décède. 1 an plus tard, à la même date, son grand frère décède. Aujourd'hui, il n'y a plus de garçons dans leur famille. Moi, je suis conscient de ça. Je sais que je suis le premier-né. Et je sais que si moi, le diable passe par moi, il m'atteint, c'est qui va toucher mon petit frère. Premier-né. Demain, on va prier pour les patriarches et les premiers-nés. Demain, on va poser des actions graves pour les patriarches et les premiers-nés. Il faut que vous les emmeniez. Vous m'entendez ou pas? Bon, maintenant, même si ce n'est pas le premier-né, emmène le cadet, mais viens en famille. Parle à quelqu'un à côté de toi, je vais atterrir bientôt. Dis à quelqu'un, ne viens pas seul demain. Dis-lui, c'est une histoire de famille, c'est une histoire de famille, c'est une histoire de famille. Vous avez remarqué que parfois dans la famille, dès que quelqu'un chante, le chant rentre dans la famille. Quelqu'un joue d'un instrument, la musique est dans la famille. C'est pareil. J'ai failli citer des choses bizarres. Ah Dieu. Abraham ment, Isaac ment. David aime les femmes, Salomon aime les femmes.
toi tu te dis c'est ta vie. Non, 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 non. Il y a quelque chose en toi qui n'est pas de toi, qui est de la famille. Et si ce n'est pas bon, on doit le briser, on doit le détruire, on doit l'annuler, on doit le révoquer. Les premiers-nés sont attaqués. Demain, on priera. Mais ce soir, et je vais terminer avec ça, on va prier. Ce soir, je suis venu, comme je disais, pour poser un fondement. Mon Père, je vous le dis, parce que voici ce qui va se passer. Le Saint-Esprit a parlé à mon cœur clairement, prophétiquement, sur comment nous assurer, nous, de briser à partir de vous des alliances héréditaires négatives, familiales négatives. Première action qu'on va poser, peut-être demain. Première action qu'on va poser. Et on va la poser tous les jours. C'est la Sainte Seine. Et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Mais demain matin à 6 h, on sera ici. Commandé au matin familial. On va prier. 6 h à 7 h, ce sera 1 heure autour de la table. Samedi matin, même chose. Dimanche, certainement en soirée, on terminera peut-être avec la Sainte Seine. Mais dès demain matin, 6 h, regarde quelqu'un. Dis-lui, c'est une histoire de famille. Demain matin. 6 h, on va prier. On va boire le sang, on va manger la chair. Et je vais vous expliquer dans 30 secondes. Samedi, même chose. La deuxième instruction prophétique que j'ai reçue, à partir de demain, à partir de demain, 6 h, jusqu'à la fin de la plénière, on est en jeûne. Vendredi, samedi, dimanche. 3 jours. Non, 3 jours. On aurait dû faire 4, mais 3 jours. Dès tout à l'heure, non, 6 h demain matin, avale ta salive. Plus rien, aucune nourriture ne rentre jusqu'à ce qu'on finisse la plénière. Parce qu'il y a des démons qui ne partent que par le jeûne et la prière. Demain c'est vendredi. Vendredi, samedi, dimanche, on est en jeûne. Habituellement, on ne jeûne pas les week-ends, mais ceux-là, on va jeûner samedi et dimanche. C'est trop sérieux. Emmanuel, Marc 5, je finis, je prie, je parle courtement et on prie. Je demande à la sécurité de se mettre un peu partout. Vous connaissez l'histoire, je n'ai pas le temps de vous la raconter, mais c'est Marc 5. Suivez-moi s'il vous plaît. Je suis venu sous mandat ce soir. Je suis venu sous mandat ce soir. Et je suis venu m'attaquer à un esprit. L'esprit contre lequel je vais m'attaquer ce soir et contre lequel on va prier, je l'ai vu dans mon esprit comme un serpent. C'est un serpent que j'ai vu et c'est un esprit d'inachèvement et de mort prématurée. Cet esprit en a après les portes, patriarches, premiers-nés, mais en a après aussi les femmes. C'est cet esprit qui justifie les règles douloureuses, les kystes, les fibromes et les myomes et les fausses couches. C'est cet esprit aussi qui justifie que la personne tourne en rond dans ses affaires et dans ses projets. C'est cet esprit qui fait que tu n'arrives pas à te stabiliser relationnellement. C'est cet esprit qui fait que tu commences un travail et tu arrêtes. Tu pars dans un autre et tu arrêtes. Les éternels recommencements là, c'est cette entité qui est derrière. C'est cet esprit qui en a après le fait que tu es, en anglais on dit shortness of breath, que tu aies du mal à respirer et qui essaye de te prendre prématurément. Certains d'entre vous, vous voyez ces serpents dans vos rêves. D'autres, vous avez même des apparitions. Et j'entends dans mon esprit qu'il y a des gens, vous voyez un serpent noir. D'autres, vous en voyez 2 ou 3. Mais ce soir, allez bradiala, ce soir, ils vont lâcher prise. Ton voisin n'a pas dit amen et ça me dérange. Je dis ce soir, ils vont lâcher prise. C'est pour ça que je demande à la sécurité d'être vigilante, parce qu'il va y avoir des esprits qui vont lâcher prise. Il y a avoir des démons qui vont sortir des corps. Je dis, s'ils avaient encore un droit légal dans ta vie, on va leur enlever ce droit. Je dis, ce soir, Marc chapitre 5, et c'est là où je vais conclure, je vous parle de l'histoire et on prie. Marc 5, Jésus descend de la barque et il arrive sur la terre des Gadaréniens. Et alors que Jésus arrive, un homme nu court à sa rencontre et se prosterne devant lui. L'homme est nu parce qu'il est possédé. Il est possédé de ce qu'on appelle une légion.
Une légion, j'ai fait des recherches, c'est la légion romaine, normalement, ce sont les soldats qui varient, dont le nombre varie entre 4000 et 6000. Ça veut dire que cet homme est possédé de démons entre 4000 et 6000. 4000 et 6000 démons. Je sais que vous ne comprenez pas, mais c'est pour ça que quand on va chasser légion de son corps, les démons vont dire, est-ce que tu peux nous envoyer chez les pourceaux? Ils vont rentrer dans les pourceaux et le nombre de pourceaux, c'est 2000. Les pourceaux vont se jeter par-dessus la colline, le ravin. Ils vont mourir noyés. Écoutez-moi. Ce qui me dérange, c'est qu'il y a des gens, vous vivez avec des choses que les cochons refuseraient. Tu vis avec un esprit, mais même le cochon dit, je ne veux pas vivre avec ça. Je préfère mourir que de vivre avec quelqu'un d'autre dans mon corps qui n'est pas sain. Toi, tu vis avec une sirène, tu vis avec un démon, tu vis avec un mari de nuit, tu vis avec une femme de nuit, tu vis avec un python. Je dis, ce soir, ils vont plier bagage. Parce qu'avant qu'on ne parle de la délivrance de la famille, on doit parler de la délivrance de l'individu. C'est toi qui dois sortir, my God. C'est toi qui vas enlever la honte du nom de ta famille. L'homme possédé court, se prosterne devant Jésus, il est nu. Mais ma Bible me dit qu'il se prosterne. Aïe. Pendant qu'il se prosterne, la Bible dit que Jésus va lui parler. Il va dire, toi sors. Le démon va dire, non, pardon, ne nous chasse pas. Il dit, quel est ton nom? Légion. Ok. Après, le démon va dire, Jésus va dire, pars. Mais ce qui me dérange, parce que c'est pour ça que je suis là ce soir. J'ai beaucoup parlé parce que je devais poser le fondement. C'est pour ça que je suis là ce soir. Ce démon, non, cet homme, suivez-moi, cet homme, possédé de plus de 2000 démons, c'est sur lui que reposait l'économie de ces gens-là. Quand les démons vont sortir des corps, ils vont rentrer dans les pourceaux, c'est le commerce de quelqu'un qui tombe. Je dis, personne ne fera son commerce sur ta vie. C'est pas grave. Je dis, personne ne prospérera sur ta vie. Je dis, personne ne se mariera sur ta vie. Non, je dis, je lève ma main droite alors que je me tiens sur l'autel de mon Père. Je dis, personne ne prospérera sur ta vie. Alors que je me tiens sur l'autel de mon Père, je décrète et je déclare que tous les commerces qui sont basés sur ta santé tombent et meurent. Oh, je dis, pendant que je me tiens sur l'autel de mon Père, je dis, toutes les affaires qui reposent sur ta santé tombent et meurent. Je dis, toutes les relations qui reposent sur tes échecs tombent et meurent. Labra de Paliala. Je dis, tout ce qui a été fait, parce que vous devez comprendre que cet homme est retenu captif, parce que sa captivité profite à la nation, profite au village, profite à des gens. Mais quand il est libéré, il y a des gens qui font faillite. Je décrète et je déclare que pendant ces 4 jours, il va y avoir des faillites dans le camp de tes adversaires. Je dis, oh my God, si quelqu'un est assis sur ton mariage, cette personne va mourir prématurément. Je dis, si quelqu'un est assis sur la santé de tes enfants, cette personne va mourir prématurément. Je dis, si quelqu'un est assis sur ton ministère pour que le ministère ne prospère pas et ne décolle pas, je dis, cette personne va tomber sous ton pouvoir.